Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la séphire dans l'arbre des séphirotes, de la séphire Yesod. Yesod, c'est celle qui est non pas tout en bas, mais juste l'avant-dernière en bas. Elle représente sur le chemin de la montée, après Malrout, qui est vraiment la matière. Elle représente le germe qui va prendre racine et qui va représenter l'enfance. Il est représenté aussi par la lune. La lune, voilà, le luminaire de la nuit, qui va être sur notre inconscient. Ça va être aussi la lune parce qu'il y a toutes les influences cycliques. C'est le principal astre qui nous affecte directement. La lune, on le voit avec les marées, c'est ce qui vient impacter directement les eaux sur Terre, donc nos eaux, nos humeurs. Et donc ça, c'est un astre hyper important. Et il est aussi donc celui par lequel on va être en premier impacté, conditionné. Donc l'impact de la Lune, c'est de nous entraîner, c'est de nous habituer à vivre ces flux et ces reflux. Donc en fait, de manière émotionnelle, la Lune va venir tous les jours, mais tous les mois, appuyer de manière plus ou moins forte dans les différents signes du zodiaque, dans les différents aspects de notre être, le jour, la nuit, et donc c'est elle qui va imprimer comme un jeu de balancier sur notre être et donc dans nos vies. C'est la logique du flux et du reflux, c'est la logique un petit peu du plateau sur lequel on se trouve. Donc nous, on est dessus, un peu comme une bille, et d'un coup, on va aller vers la droite. C'est-à-dire que la Lune va influencer nos comportements. Et un peu après, elle va nous emmener vers la gauche. Ensuite, retour à droite. La fois d'après, c'est un petit peu vers la gauche, mais un peu moins. La fois d'après, c'est un peu à droite, mais encore un petit peu moins. Et ainsi de suite. Et après, ça va être un peu plus, un peu moins. Donc ça va être toutes les expériences qu'on va vivre de manière plus ou moins intense, de manière plus ou moins forte, qui vont nous forger, qui vont nous apprendre, qui vont nous donner de l'expérience en fait. Parce que c'est comme si on voulait, on avait un tableau de fléchettes, on veut viser le centre, et en envoyant la fléchette un peu plus fort, en fait, si on n'appuie pas assez fort, elle va tomber par terre. Si on appuie trop fort, elle va peut-être aller tout en haut. C'est un peu cette énergie-là qui va nous être donnée pour envoyer plus ou moins fort, expérimenter et trouver la bonne force. Donc ce plateau sur lequel nous sommes, et la Lune appuie à droite, à gauche, elle est notre terrain d'expérience pour apprendre à se connaître, apprendre à vivre ses réactions, apprendre à être qui l'on est, à découvrir qui l'on est. C'est vraiment le premier don de la Lune, qui est d'expérimenter ces flux, ces reflux, ces hauts, ces bas, pour nous permettre d'expérimenter qui nous sommes. Le deuxième champ de cette séphire, Yesod, ce serait toute la partie inconsciente. La partie inconsciente, mais liée à l'enfance. C'est tout ce qui nous a construit enfant. Au départ, on reçoit l'éducation des parents, du père, de la mère, de la famille. Et tout ce que l'on reçoit, on le reçoit sans se dire c'est bien, c'est mal. On reçoit tout. Et on entasse. Et donc c'est un petit peu comme un jeu de Tetris. Les premières pièces de 6-7 premières années qui s'entassent, elles sont entassées du mieux qu'on peut avec les pièces qui nous sont données, mais sans réflexion. C'est-à-dire qu'on les entasse un petit peu comme ça, on les prend les uns à la suite des autres. On peut avoir des parents qui nous aident à les ranger. On peut aussi avoir des parents qui nous les mettent un peu à l'envers. Ça, c'est les jeux karmiques. C'est pour ça qu'on est venu. Voilà. Donc, ça, ce sont les premières années, donc avec cet inconscient qui nous construit, qui nous fait qui on est.
Mais aussi, c'est cet inconscient qu'avec ces briques, c'est un peu comme si, au bout d'un certain temps, on commence à voir nos briques et à se rendre compte qu'elles seraient mieux positionnées autrement. Donc on va commencer par faire le tour d'elles, de voir nos habitudes, d'expérimenter le monde. Et ça, c'est vraiment dans l'enfance, de commencer à distinguer qui nous sommes vraiment, en fait, avec nos habitudes et avec nos travers un petit peu. Voire constater qu'on peut être différent. Juste différent. Ni bien ni mal, mais juste différent. Ça, c'est les premières briques. Ensuite, on va avoir une troisième partie qui est assez importante. C'est l'enfant intérieur, qui est très lié à ça. Mais dans l'arbre, donc on va venir se construire, mais quand on est plus grand, on va revenir sur cette séphire. L'adulte va venir en permanence se reconnecter à son enfant intérieur, celui qui a entassé ses briques, là, celui qui a vécu sans jugement et sans attente. Il prend tout ce qui lui arrive et avec l'adulte, venir nourrir cet enfant. Et donc ça va être la phase, ça va être l'outil de reconnexion à l'enfant intérieur et de ce fait, reconnexion aussi à la mère intérieure. On va voir les deux, mère intérieure, enfant intérieur. Mais la lune, c'est vraiment le siège de cette relation. C'est aussi le siège de l'acceptation de cette relation. Donc d'accepter d'être notre propre mère, d'accepter d'être cet enfant blessé. Et en fait, même sans être jugé, il peut être blessé quand même. Si on a une blessure, si on a des mauvais comportements, nos souvenirs vont être forgés et nos réactions vont être forgées en réaction à ces blessures. Donc on va grandir avec. Donc c'est vraiment, mais on va grandir avec, mais avec ça dans le base, dans le fondement. Les autres, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce de quoi nous sommes faits. Mais c'est aussi comme un trésor que l'on peut aller nettoyer, qu'on peut aller voir, et qu'il est à notre disponibilité de le réarranger pour le sublimer. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et donc Yesod va devenir un petit peu comme notre port, notre ancre, notre référence qu'on est capable et qu'il est possible de réaménager. Voilà. Donc Yesod, c'est une séphire vraiment très importante sur notre intériorité, sur nos habitudes intimes de l'enfant intérieur, de tout ce qui nous a été mis depuis l'enfance, surtout pendant l'enfance. Voilà. Donc c'est vraiment une séphire super importante pour se reconstruire, apprendre à se reconstruire. Voilà. À très bientôt.